Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde et bon retour à l'école pour le mois de janvier 2021. Donc, je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire et je te souhaite la bienvenue dans notre club de lecture, la lecture une bouchée de plaisir. Donc, pour le mois de janvier, j'ai une surprise pour toi, un super bel album qu'on vous envoie de façon numérique dans vos classes et notre album vedette du mois de janvier s'appelle Tadam! La vie secrète. C'est vraiment un grand coup de cœur. Ça veut dire que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que vous allez voir quand vous allez en faire la lecture en classe, tout le monde ensemble, c'est un livre qui est super doux. Un livre sur la lenteur, un livre qui fait du bien. Donc, regarde bien ici les illustrations du livre La vie secrète. C'est un livre qui se passe dans la forêt du Québec où on suit un peu des traces qu'il y a dans la neige, dans la forêt, pour découvrir des animaux en plein hiver. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là parce que, en fait, je trouve que c'est un livre sur la contemplation. Hein? Un nouveau mot de vocabulaire. Là, tu vas me dire, Dominique, qu'est-ce que ça veut dire ça, la contemplation? La contemplation, c'est un peu un état. Quand on se met en état de contemplation, ça veut dire que on regarde les choses autour de nous avec nos cinq sens le plus attentivement possible pour ressentir et regarder, tout observer ce qu'il y a autour de nous. Et c'est souvent associé à un moment de détente. Donc, on est en contemplation, par exemple, quand on est dans la forêt, lorsqu'on écoute le bruit des animaux ou le bruit de la nature en forêt, ou par exemple, tu vas voir qu'à la dernière page du livre, je te montre ici le personnage, ici l'illustration. Regarde bien, le personnage, il est en contemplation. Il est dans sa maison, alors qu'il y a une tempête de neige à l'extérieur, en buvant un chocolat chaud, avec le chat qui est juste à côté, et le personnage est bien et il observe dehors tous les détails possibles qu'il y a dans la nature. Donc, ça, c'est être dans un état de contemplation. Donc, c'est ce que je t'invite à faire quand vous allez lire cette histoire-là en classe, tout le monde ensemble. Je vous invite à vous mettre en classe dans un état de contemplation, relax, dans votre classe, pour essayer d'écouter toutes les nuances de la poésie des mots et de bien observer toute la richesse des couleurs des illustrations. Comme ça, toi aussi, tu vas être dans un état de contemplation. Donc, vraiment un album que j'espère que vous allez vraiment beaucoup aimer dans votre classe. Tu sais, hein, à chaque mois, je te lance un défi, trois défis, et puis vous allez choisir en classe le défi que vous avez envie de relever tout le monde ensemble. Donc, trois défis encore pour le mois de janvier. Le premier défi, c'est le défi Presto. Donc, un petit défi que vous pouvez faire avant la lecture du livre. À un moment donné dans le livre, l'autrice, elle dit, la neige connaît bien des secrets. Ça, c'est une partie du texte du livre. La neige connaît bien des secrets. À ton avis, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'autrice, avec cette phrase-là? La neige connaît bien des secrets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel genre de secret est-ce que la neige, ça peut connaître? C'est quoi un secret? Donc, je vais vous laisser avoir la discussion, toute la classe ensemble avec votre prof, pour essayer de comprendre cette phrase-là. La neige connaît bien des secrets. Ça, c'est mon défi presto. Maintenant, le défi mollo. Quand tu vas lire le livre, tu vas voir que, bon, ici, je t'en ai déjà parlé, hein, c'est la première de couverture sur laquelle on retrouve le nom ici, le titre du livre, La vie secrète, et le nom de l'autrice et de l'illustratrice. Jennifer McGrath, qui est le nom de l'autrice, et José Bisaillon, le nom de l'illustratrice. Page de couverture. Maintenant, dans les pages qui vont suivre le livre, tu vas voir qu'il y a la page de titre.
Donc, page de titre, je vais te laisser la découvrir dans ton livre numérique et la page de titre, pour la reconnaître, elle est juste avant le début de l'histoire. Donc, sur la page de titre, on retrouve encore une fois le titre, le nom de l'illustratrice, le nom de l'autrice et le nom de la maison d'édition. Donc, le défi Molo, il est tout simple. Le défi Molo, c'est de trouver la page de titre et de repérer l'illustration qu'il y a sur la page de titre et d'avoir encore une fois une discussion avec ta classe. Si tu étais l'illustrateur et l'illustratrice, qu'est-ce que tu aurais dessiné, toi, sur la page de titre? Maintenant, le dernier défi, le défi Mucho. Tu vois, il est super le fun. Défi Mucho, je t'invite, après la lecture du livre, à te mettre dans un état de contemplation et d'aller dehors avec ton prof, soit dans la cour de récréation ou au parc, un endroit où il y a de la neige, et puis d'observer tout ce que tu peux observer quand tu es dans un état de contemplation avec tes cinq sens. Le bruit, quels sont les sons que tu entends? Est-ce que tu es capable d'entendre des sons d'animaux? Est-ce que tu es capable d'observer des traces au sol sur la neige? Est-ce que tu es capable de sentir des choses particulières? Est-ce que tu es capable de toucher des choses aussi particulières lorsque tu es en état de contemplation dans ta cour de récré ou bien dans un parc en nature? Quelles sont ces choses-là que tu es capable d'observer? Tu vas revenir en classe et tu vas en discuter avec toute ta classe. Peut-être même que tu vas avoir vu des animaux dehors. C'est quoi les animaux au Québec qu'on peut retrouver à Montréal, en ville ou dans la forêt québécoise, qui sont là l'hiver? C'est quoi les animaux qu'on peut observer, contempler l'hiver au Québec, dans la forêt ou à Montréal, dans les parcs? Et qu'est-ce qu'ils font, ces animaux-là, l'hiver? Donc, réfléchis à tout ça, discute-en en classe et peut-être même va à la bibliothèque pour essayer de trouver des réponses à tes questions en empruntant des livres sur les animaux pour savoir qu'est-ce qu'ils font, ces animaux-là, l'hiver. Donc, ça, c'est le défi Mucho. Donc, je serais bien curieux aussi de savoir qu'est-ce que tu as réussi à observer en état de contemplation dans ta cour de récréation ou dehors dans un parc. Et si ça te tente, vous pouvez faire un petit inventaire et venir l'écrire dans le Padlet, écrire toutes vos observations de contemplation dans le Padlet pour que moi, je puisse les lire à distance. Donc voilà, c'est tout mes bons amis. Je vous souhaite une super belle découverte de ce livre-là, La vie secrète. Vous allez voir, c'est un super beau livre. Et bonne lecture à tout le monde. Et on se retrouve le mois prochain. Bye bye tout le monde. Salut, à bientôt.